Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone qui gagne 4 buts à 0 face à l'équipe du Betis Séville. La famille, donc le FC Barcelone qui s'impose lors d'un match assez important. Voilà la famille, ce match important qu'il nous fallait gagner parce qu'on a l'impression que lorsque le Real Madrid perd, le FC Barcelone décide également de perdre. Lorsque le Real Madrid gagne, parce que le Real Madrid a gagné 4 buts à 2 en après-midi. Et effectivement le FC Barcelone se met à gagner, donc le FC Barcelone qui reprend ses 11 points au championnat sur le Real Madrid et qui continue, n'est-ce pas, sa conquête de la Liga cette année. Il y a pas mal de très bonnes informations dans ce match, sinon c'est un match très plaisant. Je sors de ce match satisfait, pas tant concernant voilà, le score ou quoi que ce soit. C'est vrai que le score ce soir est flatteur parce que nous n'avons pas vu une équipe de Séville assez entreprenante derrière. Le FC Barcelone avait la totale maîtrise du jeu, la totale maîtrise de la partie, donc il n'y avait pas assez d'opposition, il n'y avait pas assez de danger du côté du FC Barcelone. Donc déjà Xavi, chapeau pour l'équipe, parce que la première nouvelle que nous avons lors de ce match, c'est déjà le retour des blessés. Le retour des blessés, la famille, ça fait très plaisir de voir enfin le FC Barcelone avec son équipe type de début de championnat. En défense, comme composition déjà, en défense nous avions eu déjà dans les goals Ter Stegen qui est impérial depuis quelques semaines déjà avec ses 23 clean sheets. Nous avons également en défense, nous avons eu Koundé du côté droit qui est encore dépanné ce soir, et également à l'axe central nous avons trouvé notre axe central habituel, notamment Araujo et Christensen. Quel défenseur, je crois que c'est la meilleure recrue que le FC Barcelone ait fait cette année. Donc au côté gauche nous avions nous avions le jeune Baldé, voilà, qui a également fait un très beau match. En milieu de terrain, Busquets, De Jong et Petri, voilà, très bon milieu de terrain, notre milieu de terrain de début de saison, voilà, qui a fait également satisfaction, qui a donné satisfaction. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski et Gavi qui a été mis sur le côté, voilà. Vu que Xavi ne compte plus trop sur Ferran Torres, sur Ansu Fati qui eux depuis quelques semaines déjà, sinon Ansu Fati depuis son retour de blessure n'apporte pas beaucoup de satisfaction. Donc dans ce match déjà nous satisfaisons d'avoir vu du jeu, d'avoir vu beaucoup de buts, parce que le FC Barcelone depuis ces 5 derniers matchs était seulement 2 buts marqués, donc un but face à je sais plus qui, Getafe je crois, championnat le week-end passé, et un but face à Atlético de Madrid. Donc déjà nous constatons que le FC Barcelone a marqué aujourd'hui 4 buts, le Real Madrid a marqué 4 buts, le FC Barcelone marque également 4 buts, le Real Madrid a perdu le week-end passé, voilà, et le FC Barcelone également a perdu. Donc on a l'impression que ces deux équipes marchent sur les mêmes pas, et nous félicitons aujourd'hui d'avoir au moins vu une équipe voilà, qui a fait tourner le ballon, qui a fait le jeu, une équipe qui nous a satisfait dans le jeu. Mais déjà, s'il faut reconnaître que le FC Barcelone n'a pas été face à une très grande équipe ce soir. Voilà, de Séville, qui eux sont venus pour défendre, voilà, et puis essayer de procéder en contre-attaque, mais qui très vite au cours du match a déjà eu un carton rouge, et ça a un peu facilité les choses du côté du FC Barcelone. Et eux également qui ont encore perdu leur joueur Joachim, qui lui également est sorti vers la fin de la seconde période. Donc le Betis qui a joué à 9, je crois à 9 contre 11, et c'était très difficile, 9 ou 10, à 10 contre 11 pardon, non, à 9 contre 11, je suis désolé, et c'était difficile pour eux de tenir le rythme, donc et qui voilà, malgré les petites tentatives qu'il y a eu, qui ont terminé cette partie avec beaucoup de difficultés. Déjà nous nous félicitons également d'avoir vu le très jeune joueur de FC Barcelone qui a battu le record d'Ansu Fati, qui a fait sa première entrée ce soir, le jeune Lamine Yamal qui n'a que 15 ans, qui n'a que 15 ans, qui également a fait a joué son premier match avec le FC Barcelone, ses premières minutes, donc à la 82e minute, Lamine Yamal qui fait son entrée. C'est tellement satisfaisant. C'est vrai qu'il a montré un peu de timidité, mais c'est ce genre de joueur un peu timide, mais qui peut être très dangereux. Voilà, on a vu ces deux passes en pleine surface qui ont failli amener le but, et lui également qui a failli même marquer un but, le jeune Lamine Yamal. Donc félicitations déjà pour Xavi d'avoir voilà, pris ce jeune joueur et essayé déjà de le mettre dans le bain.
Et nous avons vu également le retour d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a manqué au FC Barcelone, qui était absent en plus de 2 mois, voilà, presque 3 mois déjà d'absence. Et Ousmane Dembélé, nous savons son importance dans notre équipe, voilà, qui a fait son retour également, qui nous a montré qu'il était vraiment important pour cette équipe avec ces petites actions qu'il nous a déjà montré pour marquer déjà son retour. Donc voilà, dans ce match, ce sont ces choses qui m'ont beaucoup plu, le score et le retour de blessés. Christensen, s'il faut parler de la défense, a été impérial ce soir. Voilà, une défense tranquille. Araujo, la paire Araujo et Christensen en défense, c'est juste incroyable. Voilà, une équipe stable en défense. Voilà, les 3 défenseurs, Koundé, Araujo, Christensen et également s'il faut dire Baldé également. Donc les 4 ont été impériales ce soir. Un match assez tranquille, une défense très propre. Et Christensen, que dire de ce joueur? Que dire de ce défenseur que le FC Barcelone allait chercher? Un défenseur assez propre, assez technique, assez intelligent, très bon dans le replacement. Et ça, vraiment, j'apprécie ce joueur. Ce joueur, il a un état d'esprit, voilà, des gagneurs, un état d'esprit, il est discipliné. Et voilà, dès son retour, il marque son premier but avec le FC Barcelone d'une tête, d'une très belle passe de Rafinha qui met la balle dans la surface de réparation. Et Christensen qui se retrouve là à ce moment. Et lui qui place la tête et vraiment but pour le FC Barcelone. Voilà, Christensen qui fait son retour avec son premier but avec le FC Barcelone. C'est un plaisir, la famille, de voir un joueur autant impliqué pour le FC Barcelone. C'est un joueur sur lequel nous pouvons compter pour la saison prochaine. Et nous avons également vu le milieu de terrain du FC Barcelone, le milieu habituel, Busquets, De Jong et Pedri qui ont également fait un bon match. Voilà, Pedri qui lui, c'est vrai qu'il est au retour, il n'est pas encore à son prime, il n'est pas encore voilà, dans son état de forme habituel, mais qui lui a été quand même important dans certaines prises de balles, voilà, qui faisait des passes assez bonnes, qui trouvait des circuits de passes, le milieu de terrain a fait coulisser la balle, même si on a vu un peu pendant quelques moments, la première période, le FC Barcelone baissait un peu le régime de jeu, mais après, voilà, De Jong aussi également qui a fait un très beau match, Busquets qui est égal à lui-même. Voilà, le milieu de terrain pour moi a été moyen, ça va. Ils ont fait très beau match, voilà. Donc en attaque, Lewandowski qui lui également retrouve voilà, le chemin des filets, qui est talonné par les Benzema qui a fait un triplé ce soir. Et Lewandowski qui se doit, n'est-ce pas, de se battre pour essayer de prendre ce trophée de Pichichi qui est plus que jamais en danger parce que Benzema est revenu. Pourtant, Benzema a 6 matchs de moins que Lewandowski. Lewandowski a 6 matchs de plus que Karim Benzema et ils sont en train de courir pour le trophée de Pichichi, donc le meilleur buteur de la Liga, pardon. Et Lewandowski qui se sent en danger, qui lui ce soir que je trouvais un peu individualiste dans certaines actions, qui a voulu, voilà, essayer de, voilà, tirer à tout moment, essayer de tirer des coups francs, voilà, forcer certaines actions pour essayer de créer de l'écart avec Karim Benzema parce qu'il cherche à beaucoup marquer. Et ça, il faut pas qu'il rentre dans ça parce que ça risquerait d'empiéter dans, voilà, le jeu collectif de l'équipe. Voilà, Lewandowski qui lui quand même marque un but ce soir. Voilà, très belle action sur le côté par Koundé qui mène une très belle passe dans la surface et puis voilà, Lewandowski qui coupe du pied droit, voilà, côté opposé du but et effectivement ça fait but 2-0 pour le FC Barcelone. Donc voilà, déjà première mi-temps, pour moi, c'est là où le match est assez joué parce que déjà les deux équipes étaient, voilà, avaient la même, voilà, le même nombre de joueurs sur le terrain et c'est là où on a un peu vu Séville essayer de faire tourner le ballon, pardon, eux également qui ont une grande absence, notamment leur meilleur joueur, je pense bien Nabil Fekir qui n'était pas là. Mais on a vu une équipe de Séville quand même vouloir jouer, mais le FC Barcelone était tellement bien placé qu'ils n'ont pas pu trouver les circuits de passe pour essayer d'inquiéter la défense du FC Barcelone. Et là, nous avons vu voilà, le milieu du terrain du FC Barcelone, voilà, créer le jeu, essayer de faire des circuits de passe. On aurait peut-être marqué 1 ou 2 buts de plus, mais avec beaucoup d'imprécisions de Lewandowski, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de précipitations aussi et voilà, pas mal d'hors-jeu, ce qui a fait que voilà, le FC Barcelone aujourd'hui n'a pas fait plus que 4-0, sinon on aurait fait plus parce qu'on était largement en supériorité numérique lors de ce match. Donc la famille, voici ce que je peux dire de ce match. Voilà, félicitations à l'équipe, Xavi qui a retrouvé son équipe et eux également qui nous ont fait plaisir, pas tant dans le jeu parce que moi j'aurais aimé voir mieux parce que nous étions en supériorité, mais après on n'a pas vu le FC Barcelone assez dérangé, voilà, mais nous nous satisfaisons de la victoire de ce soir. Félicitations à l'équipe, félicitations à Xavi.
Voilà maintenant cap pour le prochain match que nous devons gagner au Camp Nou, parce que je crois que ce sera notre dernier match avant que le stade n'aille dans les travaux, parce que les travaux doivent être faits, pardon. Voilà ce qu'on peut dire de ce match. Donc félicitations à l'équipe. Voilà la famille, voilà ce que je peux dire de ce match. Qu'en pensez-vous de ce match de Lewandowski, du retour de Dembélé, de Christensen? Qu'en pensez-vous la famille de l'équipe en général, du style de jeu? Donnez-moi vos avis en commentaire la famille sur ce cap pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.